Bonjour, nous sommes le mercredi 1er février 2023 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. On est maintenant début février, donc on va bientôt rentrer dans la période favorable aux semis des protéagineux, que ce soit les pois ou les févroles. Donc cette semaine, nous allons faire un petit point sur les semis. En ce qui concerne les pois de printemps, les variétés, les valeurs sûres sont Cagnotte ou Orchestra. Les variétés à essayer, Symbiose ou Perceval. Attendre qu'on ait des sols bien ressuyés pour avoir une bonne structure et surtout éviter les tassements puisque les pois sont très sensibles aux tassements. En ce qui concerne les densités de semis, on va être à 80 grains en limon et à 100 grains dans les craies ou les argiles. Au niveau du désherbage, on réalise principalement un désherbage post-semis prélevé pour lutter contre les dicotes. Donc essayez de traiter dès le semis pour avoir encore l'humidité, pour avoir une bonne efficacité. En ce qui concerne les févroles, on va limiter cette culture aux parcelles avec une bonne réserve hydrique pour garder encore un peu de potentiel. En ce qui concerne les variétés, on va implanter Stella ou Trompette. En ce qui concerne les densités de semis, on sera à 40 grammes mètre carré. Et pareil, on va semer à une profondeur de minimum 5 cm et on va attendre que le sol soit bien ressuyé. Au niveau du désherbage, ça sera comme les pois, on va privilégier le désherbage en post-semis prélevé. C'est également la période pour réaliser les reliquats sortie hiver. Donc ces reliquats sont importants, notamment cette année avec les prix de l'azote élevés, puisque c'est un outil pour optimiser au mieux la dose et donc le reliquat peut vite être rentabilisé si on connaît l'azote qu'on a dans le sol. Pour réaliser un reliquat le plus fiable possible et avoir la meilleure interprétation possible, quelques informations importantes. Donc déjà, on va prélever dans une zone homogène de la parcelle qui est représentative de celle-ci. On va faire une dizaine de prélèvements et on descendra jusqu'à la profondeur d'enracinement. Donc 60 dans des limons crayeux et dans les limons profonds, on pourra descendre jusqu'à 90. C'est important puisque même l'azote qui se trouve entre 60 et 90 sera utilisé par la culture, notamment pour les blés. Ensuite, si c'est vous qui réalisez le prélèvement, une fois qu'il sera réalisé, il faut congeler le prélèvement, sauf si vous l'emmenez directement au labo. Il est également important de remplir toutes les cases de la fiche puisqu'elle permettra d'avoir l'interprétation la plus fiable possible et donc la dose la plus précise possible pour vous. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.